Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre partie d'Heavy Rain. Comme vous pouvez le voir, la page là que j'ai là en pause, c'est la page de fin de la dernière vidéo. Je tourne le même jour parce que j'ai trop envie de continuer et d'en savoir plus. Donc du coup, let's go, on reprend là où on était avec... Du coup, vous avez pas la scène du début quand elle arrive devant l'hôpital. Donc faudra vous souvenir de l'ancienne vidéo. Mais donc on était arrivé à l'hôpital, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais on va le savoir tout de suite du coup. Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Attendez, je mets pause. Je vous avais dit quoi? La vidéo d'avant, j'avais dit ce serait incroyable si elle arrive à l'hôpital, qu'elle aille voir quelqu'un qui est relié avec ce que Scott vient de découvrir, etc. Genre les Shepard. Anne Shepard. Comment elle a entendu parler d'Anne Shepard? Alors que nous, on vient d'en entendre parler avec Scott. Mais c'est fou. Elle est trop forte, Madison, en Vous fait. êtes de la famille? De ouf. Oui, en quelque sorte. Ah, ça lui fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, mais ça lui fera plaisir quand même, vous savez. Oh la C'est la pauvre. chambre 19, au bout du couloir. Merci. La pauvre. Mais elle est Alzheimer, elle va pas se rappeler de ce qui aurait pu se passer à l'époque. Ou alors elle a... Je sais pas. Bah non. Non, soit... Allez, on est des gens comme ça. Ah, je pensais que vous pouviez prendre une petite fleur pour lui ramener. C'est des orchidées, arrêtez-vous 2 secondes là. C'est des orchidées. Je vais sur internet vite fait. Je suis désolée, je fais une petite pause. Je suis persuadée que c'est des orchidées. Alors attendez, orchidée, plante. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Pourquoi il y a des orchidées? Ok, trop bizarre. Chambre 18. Bah, j'ai raté la chambre. Ah bah c'est là, pardon, ok. Bonjour, Madame Shepard. Est-ce que c'est déjà l'heure de mon médicament? Non, Madame Shepard, Ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels. Oh. Mais ici, Présente-toi déjà. Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre fils. je n'aime pas cet hôpital. Ce qu'ils servent à manger n'est pas très bon. Oh. John. Vous vous souvenez de John? Mon petit John, c'est un brave gamin, vous savez. D'accord. Carnaby Square, c'est quoi? Je sais ce qui s'est passé à Carnaby Square. Ah ok. Est-ce que vous vous rappelez? Carnaby Square. Je crois que j'ai habité là-bas il y a longtemps. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. On devait se contenter de peu pour vivre. Parle du deuxième fils. Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John. Comment s'appelait-il? Mon autre fils? Quel autre fils? Je n'ai jamais eu d'enfant. Ah, punaise, bah oui, la pauvre. Le frère de John. Vous avez eu un fils, John, et John avait un frère jumeau. Vous avez mon médicament? C'est l'heure de mon médicament. On va y arriver, on va y arriver. Je crois que votre fils a des problèmes. Il a fait des choses très graves. Il faut absolument que je le retrouve. Vous me comprenez?
Des choses graves. Ça oui. Il n'est jamais venu me voir, vous vous rendez compte? En 10 ans, jamais. On n'oublie pas sa mère comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est quoi son nom? Pardon, tueur Madame aux Shepard, origamis. votre fils pourrait être lié à une affaire de meurtre. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Vous êtes une nouvelle infirmière? Où est mon médicament? Bah, le dernier, après, de toute façon, si elle s'en rappelle pas, on peut rien faire, la Essayez de vous pauvre. rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil? J'ai demandé à voir la télévision, mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage, j'aime bien la télévision. Oh, elle me fait de la peine. Bah là, tout fait là. Ah, attends, pourquoi elle a un livre aux origamis? Qu'est-ce qu'on veut faire comme... Une petite grenouille. Allez, on fait une petite grenouille. J'adore les origamis, mais celui-ci n'est pas mon modèle préféré. Ah. Ok, faut qu'on fasse son modèle préféré du coup. Donc. Déjà, les grenouilles, c'est pas son truc. Faisons celui-ci. Je trouve ça vaut que dans le même Vous hôpital, savez faire des petits chiens aussi? il y a des origamis et des orchidées. Mes enfants adoraient les origamis. Je leur avais appris à en faire. John les aimait beaucoup. Il voulait toujours tous les baptiser Max. Max, Max, Max. Tous les chiens avaient le même nom. J'avais beau lui répéter qu'il ne pouvait pas les appeler tous pareil. Il n'avait que ce nom-là à la bouche. Max. Idiot, n'est-ce pas? J'ai la vision. Alors peut-être que son frère s'appelle Max. Parce que si sa mère lui a appris à faire les origamis et qu'en grandissant il donnait des noms à ses origamis pour pas oublier son frère, bah il l'appelait par le nom de son frère. Dis-moi qu'il s'appelle Max. Tu veux un autre origami? Viens, on t'en fait un autre, ma petite dame. Je peux ou pas? Ça se trouve, je peux plus. Parce que j'ai peut-être fait le bon du coup. Ouais, je peux pas. Ok, je suis sûre qu'il s'appelle Max, son frère. Le nom. Si je cherche le nom de la famille d'adoption de son fils, ça va prendre des jours dans le meilleur des cas. Sean Mars sera mort d'ici là. C'est vous qui fabriquez ces origamis? Mes petits animaux en papier. Ils jouaient avec pendant des heures. J'ai appris à mes garçons à en faire, vous savez. Oui, vos garçons, Madame Shepard. John et... Comment s'appelait votre autre fils déjà? Mon autre fils? Je n'ai eu qu'un fils, Bah c'est fou. mon petit John. Les fleurs. On dirait que vous ne recevez pas souvent des fleurs. Non, pourtant je les adore. Mon fils sait que j'adore les fleurs. Je sais qu'il va venir m'en apporter. Autre théorie que j'avais annoncée la dernière fois, et si le tueur c'était pas le frère de John? Parce que là, l'origami, les fleurs, les orchidées... Ce sont vos enfants, Madame Shepard? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. On a vu. Toujours à picoler.
Ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. Bah donc elle se rappelle pas qu'elle a eu un deuxième fils. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Y a rien à côté d'elle à part le fait qu'on pouvait s'asseoir. Ok, peut-être aller voir dans la salle de bain. Mais sinon je pense qu'il va falloir qu'on parte de toute façon. Ouais, je pense qu'on va devoir partir parce que là, à part être assis à côté d'elle, je peux rien faire de plus ou m'asseoir sur le fauteuil, vous voyez. Ça va pas m'apporter à grand chose. Les rideaux, je peux pas les ouvrir, je peux pas lui parler là, donc. Bisous, Madame Shepard. Ah, j'ai tout donné là. La petite dame dans le fond là, elle a pas quelque chose à me raconter. Que dalle. Alors moi je trouve ça fou qu'il y ait des origamis dans le couloir. Et que... des origamis, pardon, de l'orchidée dans le couloir. Et qu'elle ait des origamis dans sa chambre. Et pourquoi... Alors, elle est Alzheimer, donc ça explique le fait qu'elle se rappelle pas de son deuxième fils. Mais c'est fou de dire mes enfants c'était de gentils gamins et après dire je n'ai qu'un fils. Est-ce que Madame Shepard raconte des souvenirs parfois? Ça n'arrive que rarement. Parfois, des bribes de souvenirs lui reviennent. Quand elle voit un objet ou quelque chose qui lui rappelle son passé. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'un de ses fils? Ses fils? Eh bien, elle parle souvent de John. Il est mort noyé, je crois. C'est ça, ouais. Elle n'a jamais parlé d'un autre fils? Non, pas que je sache. J'ignorais qu'elle en avait un autre. Ouais, tu vois, c'est fou. Elle reçoit des visites de temps en temps? Ça fait 10 ans qu'elle est là et vous êtes la première. Ah, waouh. Pour l'aider à se rappeler, vous devriez lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Vous obtiendrez peut-être une réaction. Merci pour le conseil. Bah, du coup, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on lui a montré des origamis. Peut-être qu'on peut piquer les orchidées pour lui emmener cette fois-ci. Je suis trop fort. Ah, voilà, je suis visionnaire. Hop, allez hop, on y va. On va lui ramener des petites fleurs, elle sera contente. Voilà, pauvre. T'imagines 10 ans qu'elle est là et personne vient la voir. Ça a abusé, ça. Coucou, madame. Je te ramène une petite fleur. C'est plus joli Voilà comme ça. une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. On en cultivait en pot. Quand John est mort, je les ai jetées sur son cercueil. Plus ça va, J'ai pleuré quand on me l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Et voilà qu'on me prenait l'autre. Vous comprenez? Quoi? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John? C'étaient des gens adorables, vraiment. On me les a présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Ou que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Ça me fait un peu de la peine, là. Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement comme il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne. Son nom. Quel était son nom? Approchez. Je sens qu'on va rien en tenir.
C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des bâtards. Non, là, je peux pas. Là, je peux pas. Elle lui a dit là. Là, elle vient de lui dire. Et Madison était choquée. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qu'on connaît. Elle vient de lui dire. Il faut exprès qu'on n'entende pas. Ça va me rendre malade. Ah non. Non, 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 non. Elle était choquée. Ça veut dire qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah bah on est allé au rendez-vous. Et toi t'es à moitié con aussi. Le mec il va droit dans un piège. Pourquoi plus on marche et plus ça s'allonge là? Putain, elle lui a dit. J'ai envie de pleurer. Ça veut dire qu'elle sait le nom du frère de John. Et la réaction qu'elle avait, c'est qu'on connaît. Ah si, putain. Et ça se trouve, le frère de John, c'est le tueur. On va terminer le jeu ce soir. Je vais faire nuit blanche, c'est pas possible. C'est un poison, on se tue pas. Hein. La dernière épreuve, la dernière question. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour sauver celle de votre fils? Non, stop, non. Dans cette fiole se trouve un poison mortel. Il vous laissera très exactement 60 minutes à vivre. Si vous la buvez, vous obtiendrez les dernières lettres de l'adresse. Vous aurez suffisamment de temps pour sauver votre fils et lui faire vos adieux, Oh. mais vous mourrez juste après. Non. Vous pouvez boire la fiole ou décider de partir. À vous de choisir. Bon, on va réfléchir 2 secondes là. Dans le téléphone, on avait déjà le 52, je crois, et un début de mots qui ressemblait un peu à genre Roosevelt. Là, on a eu 961, day, je sais plus quoi. Donc, il nous manque très peu de chiffres. On parle avec les flics, on trouve un moyen et on y va. Moi, il est hors de question que je fasse tuer Ethan. Je veux qu'à la fin de ce jeu, les 4 personnes que je joue soient tous en vie. Il est hors de question qu'on meure alors que je suis sûre qu'on peut sauver Sean d'une autre manière. Non, on se casse. Mais peut-être que je vais regretter. Peut-être que Sean va mourir. Et j'en suis désolée, mais il est hors de question qu'on... Non, on part. Vas-y, on part. Assis-toi, ça va faire quoi que tu t'assois? Non, mais on se casse. Ouais, c'est bon, on part. Allez. Et là, franchement, je suis... On perd pas de temps. Casse-toi. Non, mais non. Ça sert à rien de regarder. On part. On y va. Casse-toi. Je vais te retrouver, Sean. Bien sûr. Je vais trouver un autre moyen. Et je vais venir te chercher, mon fils. Bien sûr, il est hors de question que tu meurs. C'est trop facile, ça. Et je vous promets... Pause. Je vous promets, je suis pas une personne horrible. Je peux comprendre qu'on veuille donner sa vie pour son enfant, et c'est tout à fait légitime et normal. Mais là, c'est juste... Depuis le début, on nous fout des épreuves, on joue avec notre vie, on se fout de nous, littéralement, alors que... Enfin... C'est le mec qui a en tort, puisqu'il veut tuer notre enfant, et qui me dit qu'une fois que j'aurais bu, et que j'aurais retrouvé mon enfant, et que je serais morte, enfin morte, du coup, en l'occurrence, vu que là, c'est Ethan, qui me dit que mon enfant va survivre. Personne me le dit. Ça se trouve, je vais me faire baiser, et on va mourir tous les deux. Non, c'est hors de question. T'es en cavale ou quoi? Enfin, oui, du coup. Ah, tu vas me faire tous les numéros de rue, je m'en fous, hein, mais tu meurs pas. J'ai tout foiré. Mais non, Il reste peu de temps, il me manque des lettres pour compléter cette foutue adresse. tu vas y arriver. Il y a forcément un moyen de la compléter. Il faut que je trouve un moyen. Ok. Plusieurs adresses peuvent correspondre à ces lettres. Elles sont réparties aux 4 coins de la ville. J'aurai jamais le temps d'aller les vérifier une à une.
Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, faut que je fasse le choix. Oh la seigneur. Ok, il y avait bien Roosevelt, mais c'est fait en sorte qu'on trouve Roosevelt du coup. Mais je peux pas. J'entends des bateaux. J'entends des bateaux. C'est ça qu'il fallait qu'on entende, j'entendais pas au début. Ça veut dire que c'est près de l'eau. Donc c'est cette adresse-là. Je n'ai le temps d'aller qu'à une seule adresse. Si Shaun ne se trouve pas là, je risque de ne plus avoir le temps de le sauver. Je réécoute, je suis désolée, je suis sûre de moi, mais je veux être heureux sûr. Je veux pas prendre de risques. J'entends du vent, un bateau, des mouettes. Ouais, non mais c'est ça. Allez, on y va, c'est bon, c'est bon. C'est des routes... Attendez, je vais voir. Ouais, c'est pas un cas. Ouais, non mais c'est bon, voilà. Vas-y, hop, c'est bon. Tu peux y aller, mon petit pote. Toi, j'espère que tu vas nous rejoindre parce que t'es grave notre pote maintenant. Il ne reste que quelques heures pour sauver Shaun Mars. Il doit bien y avoir un foutu indice quelque part. Tout est là, sous mes yeux. Impossible de recoller les morceaux, le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Vous n'avez pas encore fait vos bagages? Qu'est-ce que tu veux, toi? De quoi est-ce que vous parlez? L'enquête est terminée, le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Je mentirais si je disais que je vais vous regretter. L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. L'enquête est close. De toute manière, c'est plus votre problème. On vous a retiré l'enquête. Alors vous allez dégager le plancher immédiatement. Carter, vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe. Merci. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé le tueur aux origamis. Tout le monde est content. Fin de l'histoire. Bon voyage de retour, Norman. Mais tu m'étonnes que tu te sens pas bien. Non. J'ai pas mon mot à dire, quoi. Super. Le nom du tueur est là, quelque part dans ces données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard. Et ça va être à moi de chercher. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Bah, je suis d'accord, mais je peux rien faire. J'ai pas eu Si mon mot à dire. monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Faire marrer. Je pense que c'est ça qui peut te tuer aussi. Il veut y aller, lui, hein. Je veux pas qu'il meure.
Je veux pas qu'il meure. Putain, ça m'énerve. J'ai pas envie qu'il... Mais abandonne. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux plus. Je peux plus. Je veux qu'il reste en vie. Je l'aime bien, ce mec. Tu peux nous aider d'une autre manière. Je suis sûre que tout est ancré dans ta tête. De vous à moi, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais je veux pas qu'il... avec toi, je veux pas partir. Je veux pas qu'il meure pour rien, en fait. Ça ne durera que quelques jours. Tant que je règle cette histoire. Je peux pas attendre pendant que tu affrontes l'assassin de mon fils. C'est la seule solution, Lorraine. Crois-moi. Attends quelques jours chez ta mère, et je te rejoindrai quand tout ça sera terminé. Dis-moi qui est le tueur aux origamis. Je veux savoir qui a tué mon fils. Écoute, je te dirai tout ce que je sais quand ce sera terminé. Je te le promets. Oh, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Ah, je suis trop contente. Ah, j'adore. Bouge-toi, John. Je vais chercher de l'aide, on va le tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Papa, c'est John. Il est tombé dans un puits. Il est en train de se noyer. De là, sale vermine. Fous-moi Il la faut qu'il paix. vienne tout de suite. Vite, John va mourir. John va mourir. Eh ben, tant mieux, comme ça fera Pardon. une bouche de moins à nourrir. Allez, S'il te dégage. plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va J'ai mourir, dit de papa. foutre le camp. Allez. Je t'en supplie, papa. Il faut que tu sauves John. J'ai essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a pas voulu venir. Je veux pas que tu meures, John. S'il te plaît. Ne m'oublie pas, Scott. Je réagis 3 heures après, mais je viens de comprendre. Ah, je suis choquée. Je suis choquée. Mais c'est son frère. Oh mon Dieu. Ça me fait trop de la peine. Attendez, je m'épose. Je vais vraiment finir par pleurer en plus. Oh quoi? Donc, le frère de John Shepard, c'est Scott Shepard, devenu Scott Shelby, puisqu'il a été adopté. Et donc, il enquête sur le tueur aux origamis. Et
Attends. Parce qu'on a galéré à trouver la tombe de John Shepard, alors que techniquement, du coup, on connaissait la tombe de John Shepard. Pourquoi il va pas voir sa mère? Je comprends qu'il soit énervé contre le père de Gordy parce que le mec va sur sa tombe. Waouh. Et il enquête sur le tueur aux origamis parce qu'il veut savoir qui reprend le nom de son frère, j'imagine. Oh la vache, et révélation sur révélation. Ouf. Non, pourquoi tu veux faire ça? Ça sert à rien. Bon, vas-y. Waouh. Pourquoi il brûle? Ne dis pas que c'est lui le tueur quand même. C'est lui le tueur? Tu te fous de ma gueule. Mais s'il brûle tout, c'est pour pas qu'il y ait de preuves, non? Ou il abandonne. Oh, j'hallucine. Ben oui, mais qu'est-ce que je suis conne, c'est évident. Il y avait personne à part lui. Ça pouvait être que ça. Mais alors attends, ça veut dire que t'es en train de me dire que c'est lui qui a buté le gamin de Lorraine et il va embrasser Lorraine derrière? Moi, j'aurais pas acheté la photo avec ton frère comme ça, mon petit pote. Eh non, je suis abasourdie là. J'aurais jamais misé une pièce sur lui. Oh non, mais meuf. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Je suis obligée d'y aller en plus, ta POV vient de commencer. Pourquoi tu fais ça? Putain, mais elle est conne. Tu sais que c'est lui. En plus, j'aurais pu avoir le bénéfice du doute et me dire non, c'est pas lui, c'est juste des souvenirs, machin et tout. Il y a eu la POV sur lequel que c'était lui qui avait buté le mec de la boîte là. Putain. Je suis déçue.
C'est que lui, ça peut être que lui le tueur du coup. Putain, on s'est crocheté des serrures. Tout est dans le doigté. Ah bah ouais. L'appartement du tueur aux origamis. Et il y a peut-être un indice de l'endroit où il a enfermé Shaun Mars. C'est vraiment lui en plus. Écoutez-moi bien, si on a un QTE à faire, Scott là, on l'a apprécié tout le long de la partie, c'est le tueur aux origamis, je le sauve pas. Hein. Je sauve Madison. On regarde tout ce qu'on peut, vite, allez hop, vite. Je suis tellement choquée. Hein. Putain. Quand même trop le cul, voilà, je vous le dis. Désolé du terme. J'aurais jamais pensé que ça aurait été lui, quoi. La poubelle. Eh non. La poubelle. C'est de là que vient cette odeur de brûlé. Des preuves qui sont parties en fumée. Et la pauvre Lorraine, elle était avec lui pendant tout ce temps. Oh, mon Dieu. Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. Oh, Waouh. Waouh. Non, reviens Madison. Je veux fouiller. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Donc j'avais des mauvaises théories au début, mais quand j'ai dit ça se trouve c'est il y a un mot de passe. Le frère de John et tout, et ben mon idée était bonne. Shepard. Orchidée. Ah bah c'est Max. C'était ça. Voilà. Max. Le nom que John donnait à ses chiens en papier quand il était petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une adresse. L'endroit où se trouve le gosse. Vite, y a pas une minute à perdre. Je t'en supplie, dis-moi que c'est là où j'étais. Où j'ai emmené Ethan. Bah c'était sûr. Alors, vous avez découvert mon petit secret? C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Taisez-vous! Vous ne savez rien. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott! Faites ce que votre père n'a pas su faire. Ouais, j'avoue. Entrez là-dedans. Après, peut-être qu'il agit comme ça envers Ethan, ou je sais pas, je comprends pas. En mode, il veut que les autres vivent ce qu'il a vécu. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est partout là. Derrière, le mur de derrière. De toute menu, tu passes. Hein. Il a brûlé l'appartement. Genre... Oh les bâtards. Je vais te sauver l'oreille. Madison, putain, qu'est-ce que je suis con. C'est où la sortie? Ah, c'est là-bas. Pardon, Madison, excuse... oui, c'est ça, Madison, excuse-moi. Si je saute, je vais me tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Ne pas sauter. Elle a dit qu'elle allait se tuer. La porte est à droite, là. Oh putain, mais je suis trop bête, hein. C'est trop haut. Si je saute, je vais me tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Prendre l'air, voilà, ok, ne pas sauter, on y retourne. Comment tu veux que... Alors attendez. Je pouvais pas, 2 secondes. Hop. Hop. Merde. Excuse-moi, vas-y, hop. Hop. Vas-y, ma belle. Tu vas pas mourir, vas-y, allez, c'est bon. C'est à cause de moi, je suis désolée. C'est bon, tu vas bien. Oh là là, c'est la porte de gauche. C'est celle-là. Là, forcément, c'est pas marqué, oh le bâtard. Je comprends pas, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie qu'elle meure. Waouh. Punaise. Appuyez sur 1. Ok, bah alors attendez, je mets la souris pas loin. 3. Mais qu'est-ce qu'on branle? C'est pour la protéger de l'explosion?
Je t'en supplie, dis-moi qu'elle est en vie. Bon, let's go. Putain, j'espère que Blake il va être choqué, hein. Appelle les flics, fais quelque chose. Appelle Ethan, appelle Jaden, seul. C'est qui Jaden? C'est qui Jaden? Seul? Je sais où se trouve Shaun Mars. J'ai besoin de personne. Je peux aller le sauver toute seule. Retour, confirmé, confirmé. Je comprends pas. Il faut que j'y aille. Je ne peux pas rester à attendre alors que ce gosse est en train de mourir. Qui est Jaden? Me dites pas que c'était Norman parce que j'aurais trop le seum. Bah si c'était Norman en fait, qu'est-ce que je suis conne. J'aurais dû le... Incroyable! 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 J'aurais dû prévenir... Ah, j'aurais dû le prévenir, j'aurais dû prévenir. Ah, putain, j'ai été bête, j'ai pas réfléchi. J'espère que ça va pas porter préjudice. Ok, normalement. Déjà, normalement. Elle sait où c'est. J'ai bien redirigé Ethan. Ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Mais elle aurait prévenu Jaden, on aurait réglé 3 au même endroit. Putain, j'ai trop le seum. Désolée, je suis trop dégoûtée. Bah après, en même temps, on va dire que c'est pour bien. Vas-y, perds pas de temps à l'appeler, tu fouilles, on y va. Il est au fond, il est au fond. Shaun! Shaun! Tu m'entends? Papa est là! Je vais te sortir de là! Vas-y! En fait, je pense qu'il aurait fallu appeler Ethan si on l'avait pas emmené au bon endroit. Une clé, quelque chose comme ça. Là, y a rien. Non mais attends, wow. Putain, on l'a sauvé. Shaun. Mon Dieu, Shaun, réponds-moi. Ne meurs pas, bébé, je t'en supplie. Allez, respire. Ne me laisse pas. Je t'en prie. Shaun, je t'en supplie. Shaun. Les petits pères. Non mais dites-moi qu'il va se réveiller. Je refuse de croire le contraire. Yes! 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 Oh, Shaun.
J'ai eu tellement peur. Je savais que tu viendrais me sauver. Il est trop mignon. Ethan! Comment t'es arrivé ici? J'ai mené mon enquête. Je sais qui est le tueur, Ethan. J'ai de quoi prouver ton innocence. Félicitations, Ethan. Vous avez réussi. Non mais il aurait fallu Jaden. Vous êtes le père que j'ai cherché pendant toutes ces années. Celui capable de sacrifier ma faute, je me sa souvenais vie pas de pour son nom. sauver son fils. Vous avez ce que vous vouliez. J'ai réussi vos épreuves. Alors laissez-nous partir. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Votre ami connaît mon petit secret. Et alors? Et je n'ai pas l'intention de finir mes jours en prison. Je vais devoir vous abattre. Les deux. Putain, mais une gave. Désolé, Ethan. Vous aviez gagné mon respect. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai... Mais quoi? Non mais Ethan, t'es pas marche, s'il te plaît, j'ai tout fait là. Putain, on aurait dû prévenir Norman, je la sens pas du tout cette fin de jeu. Où Ethan a fait semblant. Putain, mais pourquoi je rate ça? J'ai géré tout. Bah saute meuf. J'ai tout géré, à la fin je fais de la daube. Je suis vraiment une bite, hein, sérieux. Le psychopathe de service, quoi. Ah, les bâtards, ils ont changé de lettre. Putain, j'ai mal au doigt. Allez. Vas-y, Madison. Je me concentre. Hein. Je suis désolée, je parle pas. Regardez tout le monde en vie à la fin. J'ai cliqué. Et que quelqu'un vienne l'aider, je vous en supplie. Retire une deuxième fois, ouais, t'as raison. Mais, alors... J'aime ce que je vois, ça me fait extrêmement plaisir, mais il faut récupérer le corps là, les petits loups, parce que sinon... Restez pas au bord, je vous en supplie. Ok.
Point positif. Sauver Sean. Ce matin, Héros de après que Heavy la Rain. police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars On a fini vivant, plus de 4 jours après sa disparition. Le petit garçon était séquestré dans un puits par celui qu'on appelle le tueur aux origamis. Cet heureux dénouement n'a été possible que grâce au courage et à l'abnégation d'Ethan Mars, Ouais, dis bien, le dis père bien. de l'enfant qui avait été soupçonné par la police. C'est sans aucun doute son courage et sa ténacité qui lui ont permis de sauver la vie de son fils. Aujourd'hui, la police de la ville lui a officiellement présenté ses excuses. À la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origamis. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. Pas besoin de révéler. Waouh. Alors, je suis mitigée de ne pas avoir appelé Norman du coup parce Disons que... que c'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. Oh, trop bien. Je vous fais mon récap après que j'avais commencé à faire. Papa! Je crois que j'ai trouvé ma chambre! Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, Ethan. Se rester ensemble? Oh, trop mignon. On va arriver à oublier ce qui s'est passé. On va reprendre une vie normale. Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les trois. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi, Norman? Vous, un élément prometteur avec une belle carrière devant vous. Sauf votre respect, monsieur. J'ai bien réfléchi. Je crois que j'ai besoin de reprendre une vie normale. J'ai vécu des choses un peu trop difficiles ces derniers temps. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Maintenant. Est-ce que vous reprendrez du service au FBI? C'est possible. Mais je ne peux pas le promettre. Vous pouvez garder votre Harry si vous voulez. Ils seront bientôt obsolètes. De nouveau arrive le mois prochain. Non. Je crois qu'il vaut mieux que vous le repreniez. Je commence à aimer un peu trop ce truc. Ah, punaise. Je vais essayer de revenir à la vie réelle. Comme vous voudrez. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez, Norman. Je l'espère aussi. C'est qui le mec en face? Oh ma belle. Oh. Non mais la pauvre. Tu as tué mon fils, Scott. Bah ouais. Mais comment as-tu pu oser me prendre dans tes bras? Quelles que soient tes raisons, rien n'excuse ce que tu as fait. Mais la pauvre. Je ne ressens que du mépris envers toi. Que du mépris.
want to see them again. I'm a father too. Ok, donc là, du coup, on a fini le jeu, donc j'ai attendu que le générique passe parce que c'était super long pour faire une petite conclusion avec vous. Donc j'ai coupé la musique, le son de la pluie et tutti quanti. C'était fou. Franchement, c'était incroyable comme jeu. C'est le premier jeu narratif que je fais. J'ai adoré. C'était vraiment super bien fait. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai jamais douté une seule seconde que le tueur était Scott. J'ai jamais pensé une seule fois à lui. Je pensais pas du tout que c'était lui d'ailleurs. Je pensais plus vraiment au début à Ethan, mais vu comment la mécanique du jeu était tournée, je pense que c'est voulu qu'on pense que ce soit Ethan. J'ai pensé un peu à Blake, mais ça, je pense que c'est le fait que le personnage est assez, comment dire, assez chiant, disons les termes, envers les autres, très brut, très... Mais bon, peut-être que c'est le métier aussi, vu que ça fait longtemps qu'il était derrière le tueur en question. Alors, je suis contente de la fin que j'ai obtenue. De ce que j'ai compris, en fonction des choix qu'on fait, on obtient des fins différentes. Logique, puisque je pense que tu peux tuer certaines personnes, comme tu peux ne pas en tuer, etc. en fonction des choix. Personnellement, je suis vraiment très contente de ce que j'ai obtenu. Le fait qu'il achète une maison avec Madison, qu'il reste avec elle, etc. Qu'on ait vu aussi également ce qui s'était passé pour Norman après, parce que je pensais qu'on n'aurait pas eu la suite de Norman vu que je ne l'ai pas inclus dans le choix. Et je pense que c'est ça, par contre, mon regret de la fin, c'est que j'aurais aimé choisir le fait que Norman vienne avec nous et que Madison le prévienne en fait d'aller à telle adresse et que les trois soient réunis face à Scott. Mais je me dis, si je l'avais fait venir, est-ce que peut-être qu'il serait mort, peut-être que tout le monde aurait survécu aussi, et peut-être que du coup lui aurait eu une autre fin que celle que j'ai eue. En tout cas, si vous avez jamais joué à ce jeu, après il est sorti depuis un moment, donc je me dis qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, je vous le conseille en fait. Essayez de faire, je sais pas, vos propres choix, pas forcément. Peut-être que vous allez avoir des choix similaires aux miens, c'est fort probable, mais peut-être que par exemple vous serez jamais coupé le doigt pour Ethan, vous auriez décidé de ne pas embrasser Madison par exemple, et je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu cette fin là entre les deux d'ailleurs. Mais ouais, essayez-le, faites les choix que vous avez envie de faire, et puis dites-moi si vous avez eu ou que vous allez avoir si vous n'avez pas fait le jeu, mais si vous l'avez déjà fait, dites-moi si vous avez eu des fins différentes de la mienne. Je serais curieuse de voir combien de fins différentes possibles il y a, s'il y a eu beaucoup de happy ending ou de, on va dire ça, bad ending. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à très vite, pour de nouvelles aventures. Ne vous inquiétez pas, il y a des nouveaux jeux qui arrivent et j'espère que ça va vous plaire. C'est encore des jeux que je n'ai jamais joués et j'ai très hâte de les commencer. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.